Ça peut tomber. Les éclats, regardez ça, c'est des éclats. Les dimensions, voilà. Écoutez, c'est ce qu'on dit étoilé. C'est comme moi. Bon, monsieur le Président. Ouais, attendez. Est-ce que une grenade qui tombe ici? Attendez, s'il vous plaît. Hein? Écoutez, Oui. Bon. Vous suivez, Maître Bassir Barry. Je suis. Une grenade qui tombe ici peut avoir ses effets sur la portière de derrière ici. Comme ça tombe à terre. Ça tombe à terre, il a toujours dit, c'est ce que le commandant a dit. Est-ce que ça c'est une balle? Ça c'est une balle. Ça c'est une balle. Maître Bassir. Monsieur le Président, là, quand la grenade tombe là, ça veut dire qu'il y a toujours Peuvent atteindre. Les éclats peuvent atteindre ici. Mais si ça tombe dans la cabine ici, c'est pas possible que si les éclats sortent et puis retournent vers. Et les impacts qui sont là sont pénétrants. Mais ça ne traverse pas. Ils sont pénétrants. C'est comme si tu ouvres mon ventre, mais ça ne traverse pas. Hein? Toi-même, tu as dit quand tu tires ici, la balle traverse. Vous n'avez pas de questions à poser. Moi, j'ai une question à poser. Moi, je veux que vous soyez sur une bonne piste. Vous démontrez ça, vous trouvez les éclats. Dans le cas contraire, vous arrêtez de jouer. Moi, je me condamne. Si vous trouvez autre chose, une balle peut traverser 5 voitures comme ça. Si ce n'est pas la police, 5 voitures. Bon, les avocats de la partie civile sont là? Ils ne sont pas là. Le procureur là? Bon, la défense, oui, vous avez une question. Oui. On est là. Vous avez vu ça? Non, les trous là, c'est venu comme ça. C'est pas. C'est venu comme ça. Ça, c'est. Bon. Ça là, c'est du bas. Les trous là, c'est des éclats ou des projectiles qui quittent vers le bas. Monsieur le Président, il vient de donner la réponse à une de mes questions. Quoi Ça là, c'est des éclats qui sont venus du bas. Voilà là, ça c'est la sorte. Bon, c'est même difforme. Oui. Bon, deuxième question. Et l'éclat est encore dedans. Je ne dis pas le contraire. C'est une balle ça. C'est une balle ça. Ce qu'il y a dedans. Écoutez, mettez la main. Est-ce que vous avez vu un éclat là ici, Karim. Et ça c'est quoi? Ça. Je ne connais même pas s'il y avait échange de tir. Je ne connais pas. C'est comme la balle peut faire ça, comme un éclat. Vous comprenez? Considérez qu'il n'en sait rien. Bon, non, d'accord, voilà. Nous entendons ce que je veux dire. Oui. Ça là, que ce soit comme ça, ça ne peut pas venir d'un tir de quelqu'un qui est en face. Parce que celui qui est là-bas vient comme ça. C'est le problème. Vous essayez de démonter la proximité. Il fait une demande pour sa défense. Pour arrêter tout, vous la dans la recherche de la vérité. Moi, vraiment, vous pouvez. Parce que nous sommes en prison. On ne peut pas truquer la vérité. Voilà. Si une grenade tombe là, c'est là pour faire. D'accord. Nous sommes d'accord avec vous. C'est ce qu'il a dit, Monsieur le Président. Lui, il a dit que c'est les effets d'une grenade. Les éclats d'une grenade. Les éclats d'une grenade qui ont provoqué ça. Moi, je lui ai demandé des précisions. Une grenade qui tombe dans la cabine, est-ce que ça peut atteindre à ce niveau? Il dit non. Il dit non. Voilà.
Mais que portière ouverte, une grenade qui tombe ici peut faire ses effets. Non, Il a été dit que... Maître, excusez-moi. Il a été dit que la grenade a explosé sous ses pieds. Non, j'ai dit... Non, attention, ce n'est pas nouvelle la question. Maître, elle a été évoquée, je ne crée pas. Vous ne pouvez pas... Non, La grenade n'est pas tombée. Maître Doumbouya, j'ai dit, vous n'étiez pas là. Oui, mais vous n'étiez pas là. La question, la grenade n'est pas tombée à Vous côté. n'êtes pas du transport, on a demandé tout de suite après. Maître, vous n'avez pas dit que nous étions là pendant les événements. Tombée dans la La voiture. question a été posée. J'ai dit, j'ai ouvert la porte. Excusez-moi. Non. Vous n'avez jamais dit que c'est tombé à côté. Non. J'ai dit, j'ai ouvert ma portière. Et quand quelque chose est balancé. Monsieur le Président, moi je prends les frères. La question a été posée. Moi je prends les frères en charge. pas. Envoyer un militaire, démonter ça ne fait pas 5 minutes. On envoie devant le boîte, on démonte, on sort les éclats. Si vous dites non, C'est une défense. vous voulez me changer. On va même l'accuser. Pour la manifestation de la vérité, honnêtement, l'accusé peut faire une demande. Écoutez, l'expert s'est prononcé. Si c'est lui qui se défend, Il a répondu aux questions. c'est lui qui se défend, non, l'assiste. Il a dit ceci. Si une grenade tombe ici, les éclats peuvent atteindre ces deux. À ses réponses, quand la grenade tombe en bas, ici, ça peut atteindre. Si ça tombe à l'intérieur, ça ne peut pas atteindre ici. C'est impossible. C'est ça qu'il a répondu. Quoi est le problème? Devant nous, oui. Quoi est le problème? Non, monsieur le Président, exactement c'est ce qu'il a dit. Voilà. C'est ce qu'il a dit. C'est Là, ce nous qu'il a sommes dit. parfaitement d'accord. Mais vous créez un problème là où il n'y a pas de problème. Non, monsieur le Président, il y a pas de- on n'a pas créé de problème. Les questions ont été Parce qu'il ne faut pas répondues demain, à on notre peut présence. démonter les Moi, projectiles j'insiste tout de simplement balles, faire que rentrer c'est un ici. accusé, nous l'assistons. Donc maintenant, Il se là, si défend. on enlève- Dans le cas de sa défense, il peut faire des demandes. Dans le cas de la manifestation. Suivi certaines discussions là-bas, j'ai compris que c'est une autre version qu'on a donnée aujourd'hui. Une autre version qui n'avait jamais été donnée ici. Et moi, je dis franchement, Monsieur le Président, je suis d'accord avec vous de procéder à toutes les investigations, c'est votre droit le plus absolu. Moi, les débats que vous avez si brillamment menés m'ont déjà permis de savoir qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette situation. Je vous remercie. De notre activité des observations du ministère public, parce que nous constatons qu'à chaque étape de la procédure, on avance de façon fantaisiste de nouvelles thèses, comme si nous autres nous n'étions pas intelligents, comme si à tout prix on veut induire la cour en erreur. Le commandant Saoudé a été entendu dans cette salle. Il a fait un exposé clair en disant, à moins que M. le Président, ce que je dis là ne soit pas conforme à ce qu'il a dit, si tel était le cas, et qu'il vous plaise, soit par refusement de ces avocats ou lui-même de rectifier. Mais je crois très bien avoir entendu ici que c'est du côté passager qu'on lui a lancé la grenade et que c'est tombé sous ses pieds et que c'est sous l'effet des souffles. Et puis il a ouvert la portière dans le but de se sauver. Si on dit aujourd'hui non, la grenade était venue tomber à côté, Monsieur le Président, nous comme le ministère public, nous avons notre position. Et que cela soit clair, cette histoire de grenade ne nous semble pas le commandant Kaboné. Que la grenade soit lancée sur lui, s'il pense que même si on découvrait des éclats de grenade dans la portière, c'est une haute responsabilité pour lui. Le moment venu, nous donnerons de larges détails sur les circonstances de cette situation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est sa présence dans la nuit du 18 au 19 à Kipé. Qu'est-ce qu'il est allé faire là? C'est ça. Et comment il a été blessé, dans quelles circonstances les grenades ont été lancées. En tout cas, M. le Président, il ne peut convaincre personne que c'est à l'intérieur de sa voiture. Et c'est ce qui a été dit ici. Le moment venu, nous allons présenter nos plaidoyers, nos moyens de défense
des intérêts des parties civiles, il reviendra en dernier ressort et en toute souveraineté de statuer sans désordre. Mais moi, je suis prêt à aller à une nouvelle école de déportation des faits, et c'est une déportation tendancieuse. Je vous remercie. Se soulève, l'esprit y entre. Ceux qui comprennent cet adage vont comprendre le sens de mon expression. Lorsque la langue se soulève, l'esprit y entre. Monsieur le Président, nous avons 3 parties dans ce conseil. Le ministère public, la défense de la partie civile et la défense de la défense. Je le dis, c'est de votre loi. Monsieur le Président, une première fois, à la requête du ministère public des parties civiles, un rapport judiciaire a été effectué sur le véhicule que votre cour vient d'examiner. Nous sommes des avocats de la défense, donc nous ne représentons pas nos clients, nous les assistons. Ce matin même, notre client, commandant AOB, a sollicité de votre cour que la portière de son véhicule soit représentée dans cette salle. Votre cour n'a pas donné de suite. De par ma voix, puisque de toutes les façons, c'est moi qui avais formé la demande, la défense a sollicité qu'il en soit fait d'une pierre 3 coups. Généralement on dit 2 coups, moi j'ai dit 3 coups. Alors, qui peut le plus peut le moins. C'est évident. Nous n'avons pas compris le sens du silence de la Cour par rapport à nos 2 demandes. Je fais observer personnellement la question qui a dérangé, à mon avis, a été celle relative à la réponse donnée par, entre guillemets, moi je dis expert par respect, sinon il n'est pas expert, donnée par le capitaine en répondant à une des questions de la défense. Est-il possible qu'un véhicule situé à 100 mètres, ici situé à 5 mètres, vous tirez, est-il possible que la balle puisse traverser, perforer les 2 côtés? Il a répondu oui. J'ai vu que ça choquait. Parce qu'on tient coûte que coûte à ce que ce soit une balle, un projectile, on ne veut pas que ce soit des éclats de grenade. Mais personne de nous n'est médecin ici. Ce n'est pas tous les médecins qui ont comparé. Les médecins qui ont comparé ont été très clairs. Des déclarations très révélatrices. Ça, ils le tiennent de leur serment. D'abord, de médecins, ensuite, ils sont militaires. Ils sont venus dire, c'est des éclats de grenade. On envoie quelqu'un ici exprès. En droit, on dit ad hoc. Un expert ad hoc. C'est-à-dire quelqu'un qui est fait pour ça. Il n'est venu que pour dire, vous direz, c'est moi qui le dis, hein, ce n'est pas des éclats de grenade, hein, même si vous ne dites pas à l'hôpital, c'est ceci ou cela, c'est des projectiles de balles. Alors, par rapport à cela, Monsieur le Président, par rapport à ce traitement judiciaire, moi personnellement, je ne suis pas prêt à faire des observations tant que la Cour ne répond pas à nos demandes de traitement judiciaire. Soit vous envoyez la portière, on ouvre le carton, on enlève le carton, on vérifie, soit vous rejetez. Et il en est de même pour les autres véhicules. Je vais dire quelque chose, on va dire, non, maître, vous avez dit ça. Quand un avocat n'accompagne pas son client dans le mensonge, mais lorsque votre client vous dit qu'il ment, vous l'accompagnez dans le mensonge en faisant en sorte que tout le monde comprenne qu'il a menti, ça aussi, c'est une circonstance atténuante. On ne peut pas le contester. Je ne dirais pas de bonne ou de mauvaise foi. Lorsque votre client ment, il vous dit qu'il ment, vous l'accompagnez dans le mensonge, vous faites en sorte que tout le monde comprenne, ça veut dire que vous êtes en train de trouver des circonstances atténuantes. Par rapport à ce transport judiciaire, c'est un simple constat, il n'y a pas de procès verbal, absolument rien. Bon, je respecte votre cours, mais moi, en tout cas, je n'ai aucune observation à faire tant que je n'ai pas de suite par rapport aux inquiétudes, toute la défense, par rapport aux inquiétudes de la défense.
Il n'y a pas de poids de mesure. Ça, c'est un seul véhicule. Il y a au moins 3 véhicules qui sont regardés de l'autre côté. On ne s'en tient qu'à ce véhicule-là, mais pourquoi pas les autres? Pourquoi pas les autres? Est-ce d'abord la vérité? Est-ce ici la vérité? Il vous suffit de vous y transporter pour vous en rendre compte. J'en ai terminé, monsieur le président, et si ça continue, moi je vais me retirer. Vous voulez qu'on visite les autres véhicules? Pour vérifier ce qui aurait pu ou ce qui doit être à l'intérieur du carton, s'il vous plaît. Si c'est des éclats, si c'est des produits, voilà. Parce que ce véhicule, il a été visionné ici. On l'a vu dans le film, ce véhicule a quelque chose. Mais moi, bête que je suis, aveugle que j'aurais pu être peut-être, ou que j'ai pu être, je n'ai pas vu d'impact sur ce véhicule lorsque le film a été projeté. Je ne vais pas jusqu'à dire qu'on a changé, on va dire que j'ai menti encore. Donc, je n'entends pas mentir. Lors de l'unification, après l'opération du commandant, celui qui a été retrouvé dans le corps du commandant de la ville. Vous savez ça? Oui. Vous étiez là? Oui. J'y étais. Le commandant a déclaré ici qu'il a été atteint par des éclats de grenade. Tout à fait. Vous avez suivi ça aussi? Oui, cela a été avéré. Et avéré par les personnes. Les personnes ont dit que c'est des éclats. Qu'est-ce que vous voulez précisément vérifier dans cette première mais c'est facile, qu'est-ce qu'on veut vérifier? En dépit de tout cela. Hein? En dépit de tout cela, qu'est-ce que vous voulez vérifier? Ce qu'on veut vérifier. Non, de toute façon, moi c'est. Je fais partie d'un collectif. Il y a ce que j'ai dit à mon nom. Vous savez, il y a des questions de bon sens. Il y a des questions de bon sens. Alors, le bon sens, on est voulu de ça, je ne m'adresse pas à vous. On a présenté ce véhicule. On a dit au président de la République, sur ce véhicule et sur son occupant, que moi je ne connais pas jusqu'à présent, on a vidé 2 chargeurs. 2 chargeurs. Ceux qui ont reçu le commandant AOB, qui a dit, moi, c'est des éclats de grenades. Certains ont dit qu'on a retiré rien d'autre que des éclats de grenades. Pourquoi avoir fait le travail judiciaire? C'était aussi un bon sens pour ne pas y aller. C'est mon avis personnel. Il a dit que c'est des éclats de grenades. Vouloir partir aussi, à mon avis, n'était pas un bon sens. Il fallait s'attenir à ça. Mais puisqu'il faut tous condamner des gens, on va y parvenir. Mais moi, je ne ferai pas partie de cela. Merci. Monsieur le Président, excusez-moi, à travers votre dernière intervention, vraiment, si c'est ça, on ne pas demander la porte. Je vois que le demande maintenant, si vous dites que c'est ordinaire. Non. À partir de ce que j'ai dit, c'est que ce que les médecins ont convenu, vous-même, étant président. Moi, je n'ai pas donné d'avis. Oui. Je n'ai pas donné de ceci. Vous avez été reçus par des médecins. Ils sont venus ici, ils ont fait des déclarations. Et sur la base de ces déclarations, est-ce que l'avocat pense qu'on peut encore démonter ces portières pour voir si c'est des éclats de grenades qui sont là-dedans ou alors déposer le malade? Vous êtes souverain, si vous avez des doutes. C'est bon qu'il fait la réponse. Permettez-moi. Et la cour, permettez-moi, si vous avez toujours des doutes, pour dire que c'est des éclats ou c'est des projectiles, vous pouvez démonter la porte. Mais si vous êtes sûr que c'est des éclats qui ont atteint la porte et qui ont atteint, vous pouvez ne pas démonter la porte. C'est à vous d'apprécier. C'est vous qui devrez rendre justice. C'est ma vie qui en dépend. À vous, répond à une demande précise. À cette phase générale, celle que vous avez là, la Cour de cassation, si vous demandez quelque chose, quel que soit le cas, ça va même. Si c'est possible de le faire, on va le faire. Est-ce que vous tenez comme demande par les mécanciers, c'est le portier là? Au nom de Dieu, monsieur le Président, pour la première fois, je vous pose la question. Si vous trouvez que vous avez des doutes,
Excusez-moi, pour la première fois, je me pose. Bon, ne démontez pas les portiers. Merci. Vous voulez qu'on aille visiter les autres véhicules? Il vient là-bas la nuit, et il se serait retrouvé sur le sable et il confronterait les appartements. Voilà. Monsieur le Président, je n'ai pas dit que ces véhicules étaient là-bas. J'ai dit, je n'ai pas dit que ces véhicules étaient là-bas. J'ai dit des véhicules qui sont supposés, qui sont censés être immobilisés au cas Samori se retrouvent dans cette cour avec des impacts de bas. Je n'ai pas dit que ces véhicules étaient là-bas. C'est cela. Par rapport à la... Vous avez la référence? Bon, je ne sais pas ici, mais il suffit qu'on se transporte. Je vais vous indiquer les véhicules. Ils sont dans la cour. Parce que nous avons reçu une lettre de la direction du train et garage de les véhicules qui ont été confiés là sont là. Donc, on va recenser les affaires comme vous dites, les leurs. Moi, je laisse comme ça. Monsieur le Président, oui, c'est toujours par rapport aux observations. Comment? Concernant ce qui vient d'être dit, j'enchaîne en 1-2 minutes seulement, Monsieur le Président. De libérer? Oui, libre à vous, Monsieur le Merci, Monsieur le Président. Merci, Excellence. Monsieur le Président, tout le monde l'a remarqué, que ce soit ici dans la salle, en dehors d'ici et ailleurs, parce que les images sont portées loin. Monsieur le Président, en cours de preuve, on se plaît à lâcher de petites phrases ici pour accuser gratuitement. Quand on vous dit ici que, par exemple, M. Aoubé a reçu la grenade là-bas, ses éclats, c'est équipé, il faut qu'on revienne dessus. Monsieur le Président, il est acquis au débat, tant par les témoins, je veux nommer M. Fabou, que par les gardes de la sécurité présidentielle, qu'il n'y a pas eu de grenade de jetée sur la villa de M. le Président de la République. Cette nuit-là, on n'a pas entendu de bruit de grenade. Ce n'est pas possible. Ni par les assaillants, ni même en réplique aux assaillants. Il n'y a pas eu de grenade. C'est pourquoi, Monsieur le Président, à un moment, quand nous avons dit ici que le lieutenant Donzo échangeait avec quelqu'un des tirs, celui-ci était invulnérable. Mais notre client qui est passé par là a reçu des grenades à Coronti. On s'est empressé de dire, donnez-nous des actes de tout et tout. Je vous dis, on est en train de rechercher des preuves dans cette salle. Au lieu de envoyer les preuves, les discuter dans cette salle. Voilà ce à quoi se résume notre procès. Alors que on devait nous opposer des preuves, qu'on les discute contradictoirement, mais on est en train de chercher ici, dans le verbe des avocats, de ceci et de cela, mais on s'y prend mal de l'autre côté. Monsieur le Président, il faut qu'on fasse attention. On a projeté des images aussi ici, ça a été interprété d'une certaine façon. Mais Monsieur le Président, je vais vous dire, et aujourd'hui je vais le rappeler, il y a un logiciel, je vous donnerai le nom. Monsieur le Président, si vous acceptez, on vous fait enregistrer 1 minute et ensuite on fait dire n'importe quoi au logiciel qui va imiter votre voix, qui dira oui, je reconnais si, ça, ce que vous n'avez jamais vécu, vous n'avez jamais fait. Monsieur le Président, il y a que dans cette affaire, il y a des acquis.
on ne peut pas les négliger, on ne peut pas les minimiser. Quand le commissaire Fabou dit que j'ai entendu une explosion cette nuit et que M. Aobé dise qu'il y a eu une explosion à mon niveau, aujourd'hui on est en train de vous dire que c'est du côté passager. Ce qui n'a jamais été dit ici. Aobé a dit que le monsieur est venu à sa hauteur, il était au volant pour dire où est-ce que tu vas. Il a lâché quelque chose, il s'est empressé d'ouvrir une portière. Cette portière-là, en ouvrant, et le souffle l'a aidé à sortir de ce véhicule. Et on est en train de dire maintenant que c'est de l'autre côté, côté passager. Mais Monsieur le Président, il faut qu'on arrête. On n'est pas dans une salle de théâtre ou d'apprentissage du théâtre. On est dans une salle d'audience où il y a un primitif qui fait foi de choses qui ont été dites ici. Qu'on se réfère à ça, qu'on dise que Aobé a dit qu'il était du côté passager et maintenant il dit du côté portière, mais qu'on appelle le primitif. Qu'on appelle le primitif. Monsieur le Président, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. Il y en a, Monsieur le Président. Nous sommes constants, Monsieur le Président. Il y a l'enregistrement, Monsieur le Président. Mais toujours est-il que vous ne pouvez pas, vous ne rentrez pas avec un enregistrement, vous rentrez avec ce que vous avez appris ici. Moi, je vous ai toujours dit, de votre côté, je n'ai pas de souci sur les preuves et consorts. Mon souci, c'est sur la majorité des jurés. Monsieur le Président, ce n'est pas des gens qui ont appris le droit. On a voulu que ce soit une justice populaire, la cour d'assises. C'est ça. On veut que ce soit que le peuple juge. Voilà la composition de la cour d'assises. Parce que c'est le peuple qui est majoritaire. Monsieur le Président, il faut qu'on se garde d'affirmer gratuitement des choses ici pour accuser qui que ce soit, pour plaire à qui que ce soit. Ce n'est pas bien. Lorsque les choses ont été mal faites professionnellement et en vertu du serment que nous avons prêté, il faut s'accorder à le reconnaître. Mais il ne faut pas venir ici affirmer, appelons le primitif. Appelons-le dès qu'on affirme une cause contraire à ce qui a été longuement débattu, on appelle le primitif. Vous verrez, Monsieur le Président, c'est pas vrai. On est en train de travestir les déclarations des accusés ici à la barre. Il faut qu'on se garde de faire des choses comme ça, pareil, devant une cour d'assises. Monsieur le Président, ici, il se joue, entre guillemets, la vie d'autres personnes. Parce que c'est pour ça que vous avez une robe rouge ici. Sinon, quand dans les autres juridictions, devant une autre composition autre que la cour d'assises, vous avez une robe noire. Monsieur le Président, cette robe rouge représente le sang, parce que vous pouvez déclarer, vous pouvez ordonner que le sang coule. Voilà pourquoi vous êtes habillé en rouge. Il faut donc qu'on se méfie de faire des déclarations aussi légères et fantaisistes devant une cour d'assises. Moi, c'est incroyable que j'apprenne la toute première fois que M. Aobé ait dit qu'il était du côté passager. C'est pas possible. Ça a été dit par Maître Kamano, je veux nommer. Monsieur le Président, Monsieur le Président, ce qui est acquis au débat, et qu'on me laisse parler respectueusement, ce qui est acquis au débat, c'est que on a même vu par l'agent de M. Fabou un homme sortir de la voiture. Un homme. Un seul. On ne vous a pas dit un autre. Un seul homme. Alors, est-ce le diable qui conduisait? Est-ce le vent qui conduisait? Est-ce une conduite automatique pilotée par la défense, la partie civile ou le ministère public? Monsieur le Président, il a dit ici qu'on est venu à sa hauteur pour dire où tu vas. Ça veut dire quoi? On n'a pas dit où vous allez, on a dit où tu vas, où tu veux aller. Et on a laissé quelque chose. Il s'est empressé d'ouvrir la portière. Côté chauffeur, peut-être qu'on va me dire cette fois-ci qu'il était de l'autre côté, il a fui pour venir côté chauffeur pour ouvrir la portière. Et là, une grenade qui est laissée au côté chauffeur, à ce niveau,
quelqu'un qui croise les bras, qui laisse une grenade, Monsieur le Président, notre intelligence nous appelle à reconnaître que quand M. Aobé dit qu'il s'est empressé d'ouvrir la portière, on devrait comprendre que la grenade ait pu sortir, aussi tomber à terre, pour que les éclats reviennent vers la portière cette fois-ci. Monsieur le Président, c'est simple. C'est simple. C'est simple. Si M. Aobé dit, pour preuve, ouvrez la pochette, le plafonnage, vous verrez des éclats, j'en suis certain. Mais Monsieur le Président, vous avez dit, si le 25 dit que nous avons extrait des éclats de grenade, oui, la question ne se pose garde de déclarations tendancieuses qui n'ont plus rien à voir à ce qui est acquis au débat. Je vous remercie.